Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter une Golf VR6, donc qui est un Youngtimer. Voilà, je rappelle. Faut savoir que donc les VR6 étaient des caisses qui étaient à l'époque pas trop appréciées parce que bon, c'était plus les gars du quartier qui roulaient avec. Mais on constate aujourd'hui que cet effet Youngtimer fait que la VR6 aujourd'hui est vraiment un véhicule qui est très très recherché. Et forcément, qui dit véhicule recherché dit que la cote augmente. En parlant de ça les amis, moi aussi je viens d'acheter un Youngtimer, j'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais ça arrive. Donc voilà, c'est une petite E36. Et voilà, donc je vous la présenterai promis quand j'ai une minute, il n'y a pas de souci. Donc c'est un 6 cylindres. Et voilà, donc j'ai voulu revenir sur un petit peu sur cet effet de mode de Youngtimer. Voilà, c'est vrai que c'est des sensations à l'ancienne qu'on ne retrouve pas forcément sur les véhicules d'aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était un reportage spécial Youngtimer et surtout consacré à la VR6. VR6 pneus qui crissent. Donc mon frérot, salut. Salut Samir. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille, ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne YouTube. Y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle pour présenter donc ta voiture sur la chaîne. Ouais. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, une VR6, c'est quand même une voiture d'exception. C'est un petit peu voilà, une histoire, c'est chargé d'histoire. C'est sûr. Et en plus, la chaîne, elle est vraiment dans une superbe configuration. Je sais que tu ne l'as pas massacrée, tu ne fais pas de run avec. C'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça que vraiment j'ai choisi la chaîne et je sais que ça va le faire. Donc qu'est-ce que tu peux me dire frérot sur ta voiture? Bah alors en premier temps Samir, la face avant, j'ai changé les feux avant, c'est les feux avant US. Ouais. Avec les anti-brouillard que bon, t'achètes sur le bon coin ou sur eBay. Ok. Et après j'ai mis des pellicules façon jaune fer ancien. C'est clair, ça le fait. Voilà, ça le fait. des années 90. C'est ça. Jaune, et même avec l'ampoule de phare jaune aussi. Ah, celle-ci aussi. Voilà, d'accord. j'ai fait jaune aussi. Ouais, ça le fait. Hein. Voilà, comme ça rappelle un peu le noir et le jaune, ça fait. Mais c'est ça, on en a marre un petit peu des voitures modernes et de leur blanc xénon. C'est sûr, avec les LED et tout ça, ça fait pas. C'est ça. Ça fait pas. Après, moi je reste, tu sais, je suis plutôt voiture ancienne. Tu es à l'ancienne, ouais, je sais, frérot. Voilà, que récente. C'est voilà. clair, mais en tout cas, ça le fait et ça fait vraiment plaisir de voir, tu vois, des voitures comme ça entre les mains de passionnés comme toi. C'est sûr, ben, ça va faire 7 ans que je l'ai. 7 ans. 7 ans, et voilà, On était plus jeunes, je crois, quand on s'est rencontrés. C'est ça, je crois. Ouais. Bon, elle n'était pas dans cet esprit-là. Oui, c'est vrai, vrai qu'on cherchait plutôt la modernité. Voilà, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens recherchent plutôt l'esprit Youngtimer. Voilà, ça revient vraiment à la mode et voilà. C'est super, c'est vraiment super. Et après, ensuite, Samir, j'ai installé des seed market là, façon US. Ok. Bon, c'est un pare-choc européen. D'accord. Que j'ai installé, c'est pas un pare-choc US. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Mais bon, tu l'as adapté quoi. Voilà, j'ai adapté à ma façon. Après, et ça, c'est clair. Et ça, c'est clair. Ça plaît ou ça plaît pas. D'accord, moi j'aime bien, puisque tu sais que j'aime bien les États-Unis, j'y vais souvent. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que c'est aux États-Unis, on retrouve tous les véhicules voilà, qui s'éclairent sur le côté, voilà, avec une petite lumière comme ça. C'est très joli. Ouais, ben, j'arrive ça. Et après, j'ai mis. On passe au freinage. Ouais. J'ai mis des étriers de frein S3. D'accord, ok. Avec des plaquettes carbone Lorraine. D'accord. Ça freine plutôt pas mal. Ah oui, tu m'étonnes. Et j'ai dû mettre des cales de l'archisateur par rapport à. Ou sinon ça touchait. Ouais, sinon ça touche, ouais, exact. Ça touchait l'étrier. Exact. Voilà. Après, ensuite, j'ai mis des jantes BBS LM. Franchement, ça claque. Voilà, des BBS LM. Bon, j'ai rajouté, j'ai viré les anciens vis, j'ai mis des chromes. Ouais. En doré. En doré, ouais, ça le fait. Voilà, ça ressort un peu. C'est clair. C'est clair. Et moi, je sais que, excusez-moi les amis, quand on parle de BBS, la prochaine que je vais vous présenter a des BBS aussi. Et c'est vrai que sur les Allemandes comme ça fait toujours sa petite touche. Sur les Golf, c'est très tape à l'œil, moi je trouve, voilà. Le BBS Le Mans, ouais, ça le fait. Après, il y a des goûts et des couleurs. Exactement. Après, j'ai mis les rétros en carbone. Ouais. Petite touche de modernité, voilà. Mélangée à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Ouais, ça le fait. Voilà. J'ai mis des feux arrière à fond noir pour rappeler un peu les plastiques noirs. Ouais, franchement, ça le fait. C'est très joli, un peu fumé comme ça. Un peu fumé, et voilà. C'est pas abusé, mais c'est très joli. Et après, par la suite, j'ai mis une caméra de recul. Ah d'accord, tu as mis une caméra de recul. Voilà. Mais ok. C'est discret. Ben grave, tu sais quoi, j'ai fait le tour depuis tout à l'heure et j'avais pas fait attention. Ah, c'est très discret, c'est. Voilà. Ça, c'est pour la touche de modernité aussi. Voilà, exactement. L'aide à la conduite. Voilà. Après, j'ai mis une ligne Magnaflow
avec collecteur super sprint. Ouais. Ça chante super bien. Ah ben ouais, là mon pauvre, tu dois avoir un bruit. Ah oui, un bruit de malade. Après, c'est des coûts, après, ça c'est des coûts à 700-800 € la ligne. D'accord, ouais, quand même. Voilà, Quand même. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je pense qu'à chaque fois que tu démarres ta voiture, tu es content. Ah oui, là, tu as la banane. Quoi. Ça me rappelle un petit jour où je t'avais croisé à 5 h du matin, où j'étais en train de peindre une route. C'est ça. Et je t'avais entendu de loin et c'était toi. Ah ouais, j'allais au taf. C'est ça. Et voilà, mais après, c'est vrai que c'est des voitures que, voilà, que j'ai grandi avec. Ouais. J'ai vécu dans des quartiers et j'ai toujours voulu avoir une VR6. D'accord. Et voilà, du coup, j'ai dit, je veux une VR6. Tu veux une VR6 et tu la gardes, bien sûr. Et voilà, je tu ne penses pas la vendre. Ah non, celle-là, je la vends. Tu m'étonnes. Voilà. Par la suite, j'ai l'intérieur d'origine en fait. Ouais. Avec le panneau, avec le seuil de porte VR6 pour rappeler parce que j'ai les rides. Donc ça c'est toi qui l'a fait faire? Non, je l'ai fait faire par déco-sablage. D'accord, ok. Déco-sablage. Déco-sablage. Ouais, ben franchement, il est au top niveau il sticker. Il se situe où? Vers Alès, à côté D'accord, d'Alès. ok. Très bien. Voilà. Et après, bon, c'est l'intérieur cuir d'origine VR6. Hein. Bon, après, il a la même odeur, je pense que depuis 93. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Et après, j'ai rajouté le volant de polo. Un volant de polo, exact. Voilà. Ouais. Et ça y va. À merveille. Plug and play, il n'y a pas de souci. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Ouais, après, tout à fait. Après, il y en a qui vont dire c'est du tuning ici. Ouais. Non, moi je dirais pas que c'est du tuning, c'est simplement par rapport au temps, on retrouve du nouveau et de l'ancien voilà, et ça le fait. Je voulais mélanger un peu. Voilà, c'est ça, un mix. L'ancien, voilà. Ouais, franchement, après, mais c'est très joli. Hein. Après, j'ai mis cette petite horloge pour rappeler un peu quand même l'ancien. Ouais, ça le fait. Avec le logo Volkswagen dedans. Le compteur, c'est un fond plasma. Compteur plasma, effectivement. Voilà. Avec un pommeau de vitesse de Golf 4. Ok, pommeau de Golf 4, ça le fait. Voilà. Et après, là, j'ai mis les manos pour la pression d'huile et température de l'huile et les manos pour les rides. Donc ça, ah d'accord, oui, aussi pour les rides, exact. Voilà. Ouais, d'accord. Et après, j'ai mis un simple DIN, un double DIN pour avoir l'écran. Comme ça, je peux avoir... Et tu as ta caméra de recul voilà, aussi qui fonctionne. Exactement. D'accord, ben franchement, écoute, je vous refais un petit tour, les amis, de cet intérieur de VR6. Et honnêtement, donnez-moi vos avis, les amis, par rapport à ce volant. Moi, personnellement, je valide. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis. C'est avec plaisir, les frérots. Mes prochains projets, j'aimerais bien, je sais pas si ça tape, je voudrais faire là en version GTI. D'accord, ok. Eh ben, écoute, à voir. Version GTI édition anniversaire. D'accord, ok. Ben, avec les panneaux. D'accord, ok. Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, la seule chose qu'il faut faire, c'est toujours conserver les pièces d'origine. C'est sûr. Voilà, ça, tu le sais. Voilà. Mais franchement, ça le fait, ouais. Voilà, après, comme on dit, c'est des goûts, les couleurs. Tout à fait. Donc, frérot, par rapport à ton moteur, qui est très joli avec ses durites, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Eh bien, sur ce moteur-là, eh bien, en fait, j'ai mis une pipe d'admission 2,9 litres. Ok. Avec le papillon. Parce que c'est la cylindrée d'origine, rappelle-moi. C'est un 2,8 litres. 2,8 litres, la puissance 174 chevaux. 174 chevaux. Et là, passage au banc, je fais 182 chevaux avec il n'y a pas de gestion, il n'y a rien, c'est comme ça. D'accord, juste comme ça, voilà, en ayant mis ces pièces. Voilà. Ok. De performance. D'accord. Ça inspire pas mal quand même. Ouais. Après, j'ai mis les durites en silicone pour mieux renforcer. Ouais, tout à fait. Voilà, et pour renforcer en air. Après, j'ai rajouté ces bras de capot. Ok. Comme ça, tu galères pas avec tout le temps avec la barre. D'accord, parce qu'à l'ancienne, enfin, ça n'existe pas quoi, d'origine, c'est non, avec. Ça, c'est ajouté. D'accord, c'est ajouté, très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Et bon, le moi, c'est un OBD1. Ouais. De 93. 93. Voilà, et après il y a plusieurs versions, il y a le OBD2, il y a le hybride. Après c'est au niveau de l'électronique que ça change. Ouais, c'est des petites évolutions comme ça électroniques. Exactement. Mais sinon niveau puissance ça n'a pas évolué, c'était pareil. Si, après tu as le 2,9 litres. D'accord, ok. Tu as le 2,9 litres synchro qui fait 190 chevaux, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais en 4 roues motrices. Ah d'accord, en 4 roues motrices. Voilà, mais il est plus lourd. Ouais, justement, à mon avis, je pense qu'ils ont dû l'augmenter la puissance pour compenser un petit peu le poids du 4 roues motrices. Certainement, ce serait logique. Et certes que c'est un moteur italien. D'accord, c'est-à-dire? En fait, c'est Venceto
Lancia, Ok. qu'il a donné à Volkswagen. D'accord, alors là tu m'apprends quelque chose. Ben moi, ça faisait pas longtemps. Ouais. Et voilà quoi. Donc c'est un moteur italien qui a été donné à Volkswagen. Voilà. Ok, ça c'est bon pour la petite histoire. Voilà. Je savais pas. Et en fait, c'est un VR6, mais il est décalé. Il est décalé à 15 degrés en fait. D'accord. Voilà. Ok, ben bon à savoir pour l'histoire. Ben, tu vois, tu m'as appris quelque chose. Voilà. Après, j'ai des bougies Radium aussi. Ouais. Dessus. D'accord. Bon, après, j'ai tout refait vidange, le joint d'oculasse. D'accord, ouais, ouais. J'ai tout la chaîne. Ah, c'est une chaîne de distribution. Oui, c'est une chaîne. C'est Ok. pas, il n'y a pas de courroie. C'est une chaîne. D'accord. Les Voilà. principales maladies qu'on peut retrouver dessus? Maladie, c'est au niveau de la pompe à eau. Pompe à eau, ok. Pompe à eau, parfois, ou alors tu as ce niveau là, au niveau du fond, là, c'est le radiateur là que ça fuit parfois. D'accord, ok. Et pour l'instant, pour moi, j'ai pas eu de. T'as pas eu soucis. jamais de pépin? Non. Ok. Voilà. Donc frérot, j'ai pu constater une chose bizarre dans ton coffre. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est un air ride. La voiture, air ride. elle est sur suspension à air. Ok, d'accord. Voilà. Je l'ai fait installer par Stand Shop à Alès. Ok. On retrouve ça sur Alès. Et vous le verrez, il a une Cupra Air sur air aussi. D'accord. Elle est jaune maintenant. Ok. Et franchement, à conseiller, c'est un très bon. Il bosse bien le gars. Ah oui, oui. C'est ben, Brice Air, non? Oui, Brice Air. Cupra Air. Cupra Air, ok. Voilà. Ben voilà les frérots, donc si vous voulez faire installer un air ride ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à prendre contact avec lui sur les réseaux sociaux. Et regardez, c'est vraiment magnifique. Ça a vraiment été installé proprement. Voilà, proprement. Ah ouais, Et franchement, rien à dire. à conseiller. Et donc tu peux régler du coup la hauteur de ta voiture. Comme je veux, à ta je peux guise. rouler tranquillement. Ok, d'accord, très bien. Voilà, et bien aussi, je voudrais remercier les Radical Brothers parce que je fais partie de ce groupe. D'accord. Voilà, franchement, c'est une équipe au top. Et tout ça, et je voulais remercier aussi mon frère Johnny Ibiza qui m'a aidé à configurer cette voiture avec Johnny Ibiza avec ses beaux feux à l'arrière. C'est ça que j'ai pu voir. Exactement. Dédicace frérot. Voilà, et aussi à ma femme aussi et mes beaux-frères. Eh ben écoute, c'est une Comme très ça, très belle c'est- dédicace. Et moi c'est ça que j'aime bien sur ces voitures les frérots. C'est que on ressent vraiment l'amour d'un propriétaire et même d'une famille je dirais. Ah oui, parce que je me suis marié avec. En plus de ça. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Alors ça c'est vraiment encore plus magnifique. C'est pour ça que je la vends pas. Tu vois, c'est vraiment le genre d'histoire qui me touche un peu et c'est magnifique. C'est C'est une voiture qui a du potentiel. qui a et vraiment une belle histoire en tout Voilà. cas. Eh ben, franchement ça fait plaisir et je te souhaite vraiment d'en prendre soin et de continuer voilà, ta route avec elle Ah oui. et ta famille également. Voilà. Je pense que tu dois promener dedans. Voilà, exactement. Les amis, nous voici à bord de cette Golf VR6. C'est un petit voyage dans le temps qui fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que moi, la dernière VR6 dans laquelle je suis monté, ben, c'était il y a à peu près 6 ans. Dans celle de mon poteau Joachim, donc dédicace frérot. Et ça me rappelle vraiment de bons souvenirs. On a vraiment cette odeur de cuir qui est restée là, qui n'a pas bougé malgré les années. Et on a ce bruit, ce magnifique bruit. C'est envoûtant. C'est super envoûtant. Franchement frérot, c'est un régal. Ah ouais. Ouais, grave. Grave, Franchement, grave. c'est. Ah, quand tu montes sur ça, ça te donne le sourire. Ouais, c'est ça, ça donne la banane. Ah oui, Et tu n'as pas forcément envie de rouler vite en fait. c'est ça, Tu entends ton petit Sicilien chanter, c'est ça. mais ça s'arrête là. Tu n'es pas à la recherche de performance ou de vouloir prendre des virages à fond. C'est ça, et surtout que c'est pas très bruyant, que parfois je vois des caisses où tu t'entends pas Non, parler. c'est clair, tout il n'y ça. a aucun bourdonnement dans ta C'est voiture. ça. C'est ça qui est, Et qui est c'est super. super quoi. agréable. Elle est pas trop tape-cul aussi, j'allais te dire. Ouais, bah après, c'est peut-être par rapport à l'air ride, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, par rapport à des combinés filetés, déjà, ça n'a rien à Ah voir. oui, ça c'est sûr. Hein. Et là, honnêtement. Avant j'étais sur combiné, c'était l'horreur. quoi. Ouais. C'est vrai que Voilà. pour faire des trajets, après, tu n'es pas à l'aise. C'est sûr. Mais là, on est vraiment bien. Et même, je dirais, le maintien du siège, moi qui ai une corpulence un petit peu large, ben on est bien. Ah oui, c'est sûr, ça fait comme des petits paquets. C'est ça. On voit le freinage aussi. Ouais, ça freine bien. Bon, d'origine, le freinage, il est pas terrible. Bah franchement, ça reste à désirer. Ouais, quand ça même. reste à désirer, ouais. Voilà. D'accord. Ok.
Donc par rapport à la puissance administrative de cette voiture à l'époque, sur la carte grise, ça fait combien de chevaux? 14 chevaux fiscaux. 14 chevaux fiscaux. Voilà. Ok, ouais, donc ça fait une carte grise aux alentours de 320, 330 euros. Ouais, 320, 350. Voilà, suivant la région, suivant s'il y a des taxes ou quoi. Tout à fait. Donc ça reste quand même raisonnable. Niveau assurance, est-ce que tu l'as assuré en collection ou... Je suis assuré tout risque. D'accord, ok. Tout risque, mais pas collection, parce qu'elle n'est pas encore collection. D'accord. Dans 2 ans, les collections. Dans 2 ans, les collections. Voilà. Il faut compter combien pour une assurance comme ça? Ça, il faut compter à peu près 74 euros. En full tout risque. Voilà. Bien. Vraiment bien. Voilà. Chez Alliance, je suis à 74 chevaux. D'accord, Voilà. ok. Donc, franchement, ça va, c'est raisonnable. Franchement, Après, pour l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas sur des, comment on appelle ça, sur un défi de consommation. Ouais. Donc ça consomme quand même un petit peu. Ah oui, ça consomme un peu, mais franchement, quand tu as ça, tu regardes pas la consommation. Ouais, voilà, tu fais ton délire, tu kiffes. Voilà, c'est ça. Mais si tu avais un chiffre à nous donner à peu près, en consommation? En consommation, tu fais quand même sur l'autoroute entre 11 et 12. Entre 11 et 12 litres, ouais. Voilà, ouais. Ouais, ouais. C'est simple, je suis allé au Portugal avec. Au Portugal, tu es parti avec? Ah oui, ah ouais. J'ai mis quand même 2 pleins et demi, quoi. D'accord, ok. Voilà. Tu avais une autonomie de combien à peu près? Autonomie de 350. D'accord, ok, Voilà. ouais, d'accord. Tu vois, c'est... Mais bon, après, tu regardes pas le... Non, non, c'est clair, tu regardes pas ce Voilà, côté-là. c'est ça. Après, moi, je l'ai pris... j'ai aimé aussi le Golf 3 VR6 parce que déjà, c'est la première compacte en 6 cylindres. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris. Et après, moi, j'ai vécu, comme je t'ai dit, dans les quartiers. C'est J'ai ça. toujours entendu vent, mais franchement, Et tu as eu envie d'acheter Voilà, un c'est ça. VR6. Après, j'ai eu des BM et tout ça, mais voilà, c'est pas pareil. Ben, tu sais, on a un petit peu la même expérience, sauf que moi, dans le quartier, c'était des BMW. Voilà. Et à l'époque, celui qui avait une E36, Ah oui, c'est que c'était vraiment un boss, tu vois. Et les E36 aujourd'hui reviennent à la mode. c'est sûr. Et c'est vrai que moi, pour moi, je mets les E36 et les VR6 un petit peu dans le même lot, dans le même sac, dans le sens où à l'époque, elles étaient justement boudées par rapport à ça. Puisqu'au quartier, ben voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits jeunes qui foutaient le daron avec. C'est ça. Et c'est pour ça que quand tu sortais en ville avec un VR6 ou un E36, Ah oui. tu étais sûr de te faire contrôler. Ah, c'est sûr. Voilà. Après, la VR6, elle a mal été traitée aussi. Hein. Oui, tout à fait. Les gars, c'était des voitures de quartier. Après, que ça s'appelle il y en a qui faisaient des go fast avec. C'est ça, tout c'est ça. Tu vois, Ils faisaient beaucoup de bêtises avec Voilà. et du coup, c'est vrai que c'est des voitures qui ont été prises voilà, pour être martyrisées voilà, et puis revendues juste après quand on n'avait pas les moyens de faire C'est ça. l'entretien. c'est ça. Et surtout. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ah oui. Après, s'il y a des passionnés comme moi, eh ben, C'est ça ça. restera toujours mythique. C'est ça. quoi. Puis bon, maintenant, vu que ça commence à valoir un certain prix, d'ailleurs, en parlant de prix, une auto comme la tienne, à combien à peu près tu l'estimes? Moi, je l'estime à 10 000. À 10 000, ouais. Ah, on a un petit coupé hein, en haut dans les tours. Mais après, c'est 6 cylindres, hein. Comme les E36. Hein. C'est ça, c'est tout ça. en haut, hein. C'est ça, c'est tout en haut. Ouais. Toute la patate, en fait, elle se retrouve en haut. Et c'est linéaire, mais on sent qu'au fur et à mesure que l'aiguille monte, Ah bah, oui. tu es collé dans le siège. Ah oui, ça Voilà. c'est sûr. Franchement, c'est vrai que c'est des belles sensations, les amis. Des sensations de l'époque qu'aucune voiture d'aujourd'hui ne peut reproduire. Bon. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir une Golf VR6, sa belle odeur de cuir et son beau bruit vraiment qui est envoûtant. Et c'est vrai que ça reste une caisse quand même d'exception. Et voilà, on remercie vraiment le frérot. Avant toute chose les amis, avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me donne de la force. Et voilà, on peut se retrouver toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et Snapchat. Mon frérot, merci pour tout. C'était avec plaisir. Voilà, tu nous as fait remonter dans le temps C'est ça. et ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir avec vous aussi. Voilà, et ben écoute, prends soin de toi. Merci. Voilà, et fais attention à ta belle. Et à toujours. Et voilà les amis, ciao ciao. Ciao.